Bonjour, je vous propose de faire un tuto de 3 petites cartes, des cartes pochettes. Donc, voici, je vais vous en présenter une. Donc, il y a une pochette au-dessus. Moi, j'ai mis un marque-page, mais on peut y mettre autre chose. Enfin bon, vu que c'est une carte, hein, voilà. Il y a une petite pochette ici, un tout petit endroit où on peut mettre des petites choses dedans, et une pochette ici devant, et une petite pochette ici derrière. Les pochettes, elles sont pas très larges, hein, on peut pas mettre non plus grand chose, mais voilà, c'est pour envoyer, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mes petites cartes, donc là, celle-là, ça sera celle de septembre, pour envoyer avec le groupe de Scrap, Evency Scrap, où on s'envoie tous les mois, on s'inscrit et puis on s'envoie des cartes. Donc ça sera mes cartes de septembre. Donc pour ce tuto, enfin pour ces 3 cartes, hein, les 3 cartes, j'ai pris exactement le même papier. C'est du papier. Alors tout ce que je vais montrer, je l'ai trouvé à Action, sauf le tampon. Voilà. Pomme de Renette et pomme d'api, c'est un tampon que j'ai dû trouver à AliExpress, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Et donc, j'ai pris du papier. Donc, j'ai pris le papier automne. Pas celui de cette année. C'était dans un bloc comme ça. Bon, j'ai plus la page, la première page. Mais bon, ça va peut-être vous dire quelque chose. Voilà. C'est assez chargé, hein, voilà, c'est très très chargé, mais ça peut aller pour des petites pochettes comme ça, je trouve. Voilà. Donc, il vous faudra un papier de 15 cm sur 15 cm. Donc moi, comme c'est du papier, hein, c'est le papier 30 cm sur 15 cm, je coupe 15 cm. Et ça me fera 2 pochettes. Pour faire les 3 pochettes que je vous ai montrées, les cartes pochettes, là, j'ai pris 2 papiers de 15-30. Voilà, pour faire les 3 pochettes plus le tag. Et puis j'ai encore les 2 autres tags que je suis en train de faire. Mais voilà, il m'a fallu 2 papiers de 15-30. Donc voilà. Donc je prends ma pochette. Je vais la plier en 2. D'accord ? Je les plie en 2. Vous faites attention au niveau de vos dessins. Voilà, je la plie en 2. J'ai bien écrasé mon papier. Cette fois-ci, je l'ouvre et sur le bas de mon papier, je vais plier à 4 cm. Donc moi, mon massicot, il plie. Donc, mon papier, le bas, ça sera celui-là. Je sais pas si vous voyez là, mais même si, de toute façon, c'est, voilà. Je plie à 4 cm. Je mets mon papier à 4 cm. Je plie. Je sais pas si vous allez voir. Donc, j'ai plié en 2 mon papier. Voilà. Dans le sens, hein, automatiquement, hein, des 15 cm, mais oui, oui, de toute façon, c'est 15 sur 15, je dis n'importe quoi, voilà, c'est 15, comme ça, et dans le bas de mon papier, je regarde mon dessin, là, mon bas, c'est là en bas, hein, je vais de là jusqu'au dessus, je fais un trait, si je n'ai pas de massicot, et après, je plie avec toujours mon petit ustensile qui me permet de plier, ou alors si j'ai un massicot qui plie, eh ben, je fais avec mon massicot. Je plie et du coup, je fais ma pliure. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que votre première pochette est faite. Donc, après, je la plie dans ce sens-là parce que le blanc va être là.
Donc, j'ai mon papier qui est comme ça. Je plie mes 4 centimètres. Hein, l'arrière de mon papier, je le mets comme ça, dessus. D'accord? Je vais venir mettre de la colle sur ce bord-là et sur ce bord-là. Ici et ici. Donc, j'ai collé mes extrémités. Ici et ici, d'accord? Voilà, ça me fait comme une pochette, là, devant. Et cette fois-ci, je vais venir mettre, donc j'ai déjà fait, moi, du double face ici et du double face en bas. Et je vais venir coller ma pochette. Voilà, votre première pochette est faite. Donc, vous avez bien une ouverture là, au-dessus, et une petite pochette devant et une petite pochette derrière. On va faire la deuxième pochette, donc celle-ci, celle que je vous ai présentée en premier. Alors, on reprend son papier de 15 sur 15, on le plie en deux, on fait toujours pareil, hein, le démarrage est toujours pareil. On replie en dessous à 4 cm, voilà, et cette fois-ci, on en est, donc on a plié son papier comme ça, on le replie en deux comme ça, et là, sur le coin d'ici, là, on va venir le plier le coin. Alors le coin, vous faites comme bon vous semble, hein. Vous regardez à peu près ce qui vous, ce qui vous plaît. Moi, c'est vraiment au pifomètre, comme on dit. Voilà. Donc vous pliez votre angle, votre coin. Donc là, vous allez coller les extrémités ici et ici pour faire la pochette comme tout à l'heure. Et pour celui-là, le petit triangle là, vous n'allez mettre de la colle que là, ou du double face que là. D'accord? Vous laissez l'ouverture de côté là. Voilà. Vous collez que le bas. Alors, je vous montre. Donc, j'ai collé mes deux extrémités, là et là. Ça me fait une pochette, là. Et mon petit coin, j'ai collé cette partie-là. Et j'ai la petite ouverture là pour y mettre quelque chose. Et maintenant, je vais venir coller. Alors, je me disais, des fois, on pourrait très bien, bon, pas la première pochette qu'on a fait, on pourrait très bien laisser comme ça, hein, ça fait une carte, hein, si vous en avez envie. Donc là, vous allez mettre, donc vous allez coller là, votre pochette, carte, vous allez coller que ça. C'est là que vous allez mettre de la colle ou du double face. Et vous collez votre pochette. Alors, vous mettez de la colle là et vous mettez de la colle aussi à l'intérieur là. Il faut que ça soit collé des deux côtés. Voilà. Voilà, mes deux pochettes. Ma première pochette que j'ai faite. Et voilà la deuxième. Donc, cette fois-ci, je vais faire la troisième pochette. La troisième pochette, c'est celle-ci. Et donc, j'ai oublié de vous montrer. J'ai bien une petite ouverture là, pour y mettre quelque chose. J'ai bien une petite ouverture là. Et derrière, une petite ouverture là. Voilà. Alors, toujours pareil. Vous reprenez un papier de 15 cm sur 15 cm. Je le plie en deux. J'écrase bien mon papier. Voilà. Et en dessous, enfin, de mon suivant comment est mon papier, je fais pareil, une pliure à 4 cm. Et hop, je plie mon papier. Donc là, je vais le plier dans l'autre sens puisque c'est le blanc qui est dans l'autre sens. Voilà. Donc là,
j'ai bien plié mon papier, toujours pareil, hein, d'accord? Je remonte, mais normalement vous avez compris. Je plie mon papier en deux. J'ai fait un pli à 4 cm en bas de mon papier. Je le plie comme ça, hop là, et je replie comme ça. Et là, je vais venir donc faire le plier dans le coin, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je plie dans le coin, avec la pliure que je veux. Je plie comme ça. Voilà. Et ce petit bout de papier là, je vais venir le couper. Je coupe le petit bout de papier. Et le petit bout de papier que je viens de découper là, que j'ai découpé, si je suis pas dans le bon champ, voilà. Et ben je viens juste le mettre dans le coin là, dans le coin de mon papier à l'intérieur. Voilà, je le colle comme ça, et ce qui fera, voilà, la jonction, vous voyez, hop, tout simplement. Voilà, j'ai collé mon petit bout que j'ai découpé, et voilà, ça donne ça, tout simplement. Bon, il y a encore un peu de colle là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si des fois vous avez un petit peu de colle qu'on voit, vous avez des gommes comme ça qui permettent d'enlever la colle. Voilà, il faut attendre que ça sèche un peu et puis après vous passez votre gomme et ça vous enlève l'effet de colle, ça vous enlève la colle. Voilà. Et donc pareil, je vais mettre de la colle aux extrémités là, je colle, et après je colle ma pochette, je mets du double face là, j'en mets, alors là je vais en mettre pareil que l'autre, hein, je vais en mettre juste là, sur ce pli, sur cette partie là, ici, au bout, et hop, je replie. Donc, je vais faire avec vous, tiens. Des fois, j'aime pas trop faire, je coupe parce que je me dis que les vidéos, quand c'est trop long, surtout, bon, c'est assez simple ça. Donc, voilà, j'ai collé mes deux extrémités. Je vais mettre du double face. Alors, vous pouvez mettre du double face, mais vous pouvez mettre de la colle. Moi, j'ai du double face qui n'est pas large. Donc, il va bien pour ça. Donc, je rappelle, hein, moi, j'ai des ciseaux spéciaux pour couper le papier. Et je ne coupe pas le double face. J'ai vraiment un ciseau pour... alors, pas forcément pour que le double face, ça. Mais maintenant, j'ai un ciseau, comme je vous avais montré quand j'ai fait mon haul action, spécial ruban. Voilà. Donc, après, je décolle. Je décolle. Voilà, mon double face, hein, il est ici. J'en ai mis là. Et abracadabra, je fais tout tomber. Je colle. Voilà. Et puis j'aide un petit peu. Et voilà. Et ben voilà, en 13 minutes, et puis encore, hein, on a fait 3 pochettes. Première pochette, toute simple. Deuxième pochette. Non, deuxième pochette. Et troisième pochette, carte. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc ce que j'ai pris, la déco, parce que des fois, ça peut vous donner des idées. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui rapproche ma chaise. Donc, pour celui-ci, j'ai fait une étiquette pomme de reinette et pomme d'api. Déjà, je suis venue embosser à froid. Je vais vous montrer. Donc, c'est ça qu'on appelle l'embossage à froid. Vous mettez votre papier à l'intérieur. Et puis, ça va vous faire ce dessin-là. Vous le passez dans votre Big Shot et ça vous fait ce petit dessin-là. Donc, moi, je l'ai fait avant de coller. J'ai passé
j'ai passé mon papier, quand c'était comme ça, en fait, quand c'était comme ça, j'ai mis ma plaque comme ça, voilà, juste au à ras-bord, et je suis venue passer à la moulinette. Et ça m'a fait l'effet un petit peu embossé que l'on voit. Alors, je ne sais pas si on voit, mais bon, voilà quoi. Et puis pareil, là, j'ai recoupé un petit triangle, je suis venue l'embosser et j'ai mis un petit triangle feuille, tout simplement. J'ai découpé des petites pommes, donc j'ai une perforatrice petite pomme. Donc ça, c'était les perforatrices il y a très longtemps de chez Lidl, où vous aviez plein de perforatrices. Si vous avez l'occasion d'en acheter, prenez-en parce qu'elles sont, elles sont bien solides, je dirais. Donc voilà, petit gabarit, petite pomme. Et au-dessus, je ne sais pas si on voit, parce que ça briote un peu. Voilà, vous voyez comment ça fait, les petites pommes là? Eh bien, j'ai mis du Glossy Accent. Où c'est qu'il est, mon Glossy Accent? Donc, du Glossy, tout simplement. Voilà. J'ai mis dessus. Vous laissez sécher. Vous en mettez sur vos petites pommes. Hein. Alors, j'ai fait une feuille. J'ai fait une feuille. Vous voyez, je suis en train de la faire sécher, celle-là. Donc là, vous voyez, c'est ma petite pomme. Et puis dessus, je mets du Glossy. Je laisse sécher et ça fait ce côté un peu brillant. Voilà. Après, je suis venue faire... donc, je lui ai mis des petits découpages. Donc, je lui ai fait une grosse pomme comme ça. Voilà. Et je lui ai fait des découpages de feuilles, de petites feuilles. Donc, c'est la perforatrice comme ça. Ça doit être... Ça, c'est... Il me semble que c'est à Action, celle-là. La grosse pomme, non, il y a longtemps que je l'ai, et c'est la marque EFCO. Voilà. Après, j'ai mis une petite perle, c'est les petites perles, c'est celle-ci, c'est celle d'Action. Voilà. Et après, je suis venue faire un petit marque-page. Donc, le petit marque-page, il fait 5 cm sur 14 cm. J'ai pris 5 cm parce que j'ai la perforatrice de Stampin' Up qui fait le dessus de ces petits marque-pages ou de ces petites étiquettes, en fait. Et il faut que ça fasse maximum 5 cm. C'est pour ça que j'ai pris 5 cm. Bon, et puis de toute façon, voilà, j'avais essayé si... Bon, là encore, ça pourrait passer. On pourrait faire un... Vous pouvez faire un badge beaucoup plus large. Voilà. Vous regardez par rapport à votre largeur et puis voilà. J'ai mis un petit ruban. C'est les rubans de chez Action. Voilà. Et pareil, j'ai mis une petite pomme que j'ai fait comme ça. J'ai refait une petite pomme et je l'ai mis sur mon ruban. Voilà, voilà. Et puis à l'arrière, je lui ai mis un petit sachet de thé. Bon, il sent bon. C'est fruits rouges. Et j'ai mis donc une petite pomme. Et j'ai mis mon tampon Isabelle Création Maison. J'en ai deux de 4 on scrap. Voilà. Alors, j'en ai deux. Et donc, il y en a une, c'est création maison. Et l'autre, c'est création originale. Mais je crois que je vais m'en refaire une parce que, bon, à un moment donné, j'avais pas trop de nom. Enfin, je m'appelais Isa Créa. Et puis, du coup, j'ai changé de nom. Et le nom de ma chaîne, c'est Scrap et Plus. Et j'aime bien. Donc, je vais me faire un tampon du nom de ma chaîne. Ça sera... Voilà, comme ça, j'aurai les deux. Mon marque-page, j'ai remis une petite pomme, pareil, hein, que j'ai faite aussi au Glossy. Et puis là, on avait, il fut un temps, vous savez, les petits personnages comme ça, là. Voilà. Donc là, j'ai mis un hérisson. Il y en a un, je vais mettre un écureuil. Et puis, j'aimais bien le petit escargot. Je trouvais qu'il était rigolo. Ou le petit renard, on verra. On verra, on verra. Voilà. Derrière, je vais mettre mon petit mot, bien entendu.
Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Pour celle-là, c'est ça. Et puis, les autres, bon, pour l'instant, j'ai pas fait les marque-pages. Donc, j'ai fait une pomme toute simple avec une feuille et une petite perle. Toujours le même tampon. Je suis restée, les 3 pochettes, je suis restée sur le même tampon, pomme de reinette et pomme d'api. Et puis derrière, eh ben, je vais lui mettre pareil, une petite pomme, je pense, avec mon nom. Et la troisième, eh ben, j'ai mis une pomme. Alors, on a eu ça aussi avec Action. Donc, vous voyez, des fois, on achète, on se dit, ouais, bon, on verra bien. Puis finalement, ben voilà, je les ai utilisés. Voilà, c'est ça. C'était tous les fruits. Donc, il y avait une petite pomme qui était sympa. Donc, du coup, j'ai mis une petite pomme. Voilà. Et puis, bon, alors, rien de spécial, hein. Là, je vais mettre, pareil, ben, mon marque-page. Et puis, je vais voir comment je le mets. Alors, vous voyez, si je le mets, par exemple, là-dessus, ça marche aussi. Voilà. Après, moi, je pense que je vais mettre la feuille, là, celle qui est en train de sécher, je vais la mettre là. Et puis, pareil pour celui-là. Et ben voilà, ça match aussi. Hop, voilà, tout simple. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour faire d'autres pochettes, hein, parce que bon, on peut faire plein de... Voilà, il y a plein d'idées pour ces pochettes. On peut avoir plein d'idées, je vais y arriver. Il y a longtemps que j'ai pas filmé, donc je cherche mes mots. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bon week-end parce que vous aurez cette vidéo-là ce week-end. Donc j'espère un week-end ensoleillé pour vous. Nous, ça démarre bien. On est vendredi, on a le soleil. J'espère que ça continuera. Je vous dis à bientôt et ben, scrapez bien.